Bonsoir. Je vais vous demander quelque chose d'un tout petit peu extraordinaire. Je vais vous demander de vous lever. Je vais vous demander de vous lever et de sentir vos pieds dans le sol. Vos pieds s'enfoncent dans le sol comme les racines d'un arbre. Et votre tête, telle la cime, peut osciller au vent. La tête monte vers le plafond comme un ballon d'hélium. Les bras sont relâchés comme des lianes sur les épaules. Les pieds s'ancrent dans le sol, la tête monte vers le haut et la colonne vertébrale s'étire. Et puis, comme un papillon, une main se dépose sur le sternum et une autre sur le bas-ventre. Et simplement, vous entendez le cœur qui bat et la respiration qui oscille. Et puis, tout aussi calmement, je vais vous demander de fermer les yeux. Un petit moment pour soi. Une vigilance détendue à soi. Retrouver le calme, cette zone au plus profond de soi. Puis, lentement, les mains vont glisser pour aller chercher celles qui sont à côté. Lentement, vous allez trouver la main à droite et la main à gauche. Et puis, vous allez donner de la présence à ces mains. Vous allez un peu serrer les mains, un peu sentir qu'on est ensemble dans cet espace, un peu sentir qu'on habite ici. Vous sentez l'énergie qui circule ? Vous sentez la force du lien ? Vous sentez cette force tranquille que cela nous procure ? En fait, c'est ça l'essentiel de mon travail de pédagogue du mouvement. Et l'exercice est terminé. Merci beaucoup. Je disais, c'est ça l'essentiel de mon travail de pédagogue du mouvement que je mène au sein de l'association Mouvance, qui est un groupe d'action et de réflexion sur la danse. Notre principal outil, ou notre principal objectif, c'est de générer du lien. C'est dire je, plus je, plus je, plus je, plus je égale nous. Chacun a sa place. Chacun a sa force. Le nous que je vous propose ici se définit ici et maintenant, dans l'action. Ce nous est un réseau, c'est-à-dire des interconnexions. Ce nous est comme un mouvement. Il existe et puis il n'existe plus. Il est circonstancié. Chaque jeu est singulier. Chaque personne qui est dans ce groupe est singulière. Nous avons tous le corps en commun, mais tous nous sommes différents. Nous ne sommes pas ce « on » indéfini et malhonnête qu'on voudrait bien nous faire croire. Nous ne sommes pas cette masse indifférenciée et englobante. Le « nous » que je vous propose ici se définit ici et maintenant et peut s'assumer, estimer sa force, son pouvoir d'action, son pouvoir créateur. Ce nous se construit sur du commun, tout autant que sur la différenciation de ses membres. Nous tenons ensemble, d'une certaine façon. Nous tenons ensemble, dans cet espace. Nous habitons le même monde. Nous sommes solidaires. Une des premières conquêtes de la démocratie, d'ailleurs, c'est ça, le droit de s'associer. La démocratie, c'est liberté, égalité, solidarité.
Liberté de dire, égalité de droit, solidarité du nous. C'est dire le droit au nous. Un nous au pluriel, car c'est aussi la possibilité de se dissocier, de ne pas être d'accord, de débattre, d'être en conflit. Par exemple, dans une improvisation collective en danse, chacun peut proposer un mouvement. Et tous les autres improvisateurs peuvent décider de suivre, de contraster, de mettre en évidence, de contredire, d'influencer, de se laisser influencer. C'est la liberté de dire oui ou la liberté de dire non. Ce nous au pluriel, c'est aussi la possibilité d'appartenance multiple. Je suis partie prenante de plusieurs nous. Je suis artiste en mouvement, je suis artiste en voix, parfois. Je suis gourmand, voire insatiable. Je suis professeur humaniste. Je suis gestionnaire enthousiaste. Je suis animateur en gestion de conflits. Et pour chacun, la liste est longue. Chacun peut revendiquer son identité multiple. Nous avons le droit de dire nous. Nous avons le droit, c'est-à-dire que nous avons la possibilité. Mais alors, pourquoi ne le faisons-nous pas tous ? Pourquoi ne sommes-nous tous pas citoyens ? Comment passer de la possibilité à l'action ? En fait, je crois que c'est ça, l'objectif que je me suis fixé, que nous sommes fixés au sein de l'association Mouvance. Être des catalyseurs, des gens qui favorisent l'action, qui favorisent l'expression du pouvoir créateur que nous avons tous. La première chose, c'est de susciter l'envie. L'envie de s'exprimer, de prendre part à une création collective, d'entrer en mouvement, de bouger, de réhabiter l'espace commun, de réhabiter l'espace public. Cette photo, c'est un souvenir de territoire nomade, une performance que j'avais faite dans une galerie commerciale à Charleroi, et puis que je suis revenu faire ici à Reims lors du Parking Day. Et cette photo, elle me fait dire que pour susciter l'envie, il faut se mettre au diapason du regard de l'autre. Il faut aller chercher dans sa singularité. Ensuite, parallèlement, il s'agit de donner des outils, des clés de lecture, des langages. Pour dire et débattre, il s'agit de parler de la même langue. Le corps a ceci de génial qu'il est universel. Si je fais ceci, ou si je fais ceci, vous percevez tous la différence. Et ce faisant, je joue simplement sur le tonus musculaire, un des paramètres du mouvement. J'investis ou non mon mouvement. J'investis ou non ma pensée. J'investis ou non ma volonté. Le corps ne ment pas. Vous vous souvenez de ce moment au début où je vous ai demandé de serrer les mains ? Vous souvenez-vous de la force tranquille que ça vous a donnée ? De cet esprit du lien que cela a généré ? Lao Tzu a dit un jour « Donnez du poisson à un homme et il mangera un jour. Apprenez-lui à pêcher et il mangera toute sa vie. » Et c'est bien de cela qu'il s'agit aussi ici. Donner des outils, puis autonomiser les créateurs, c'est-à-dire les accompagner dans leur envol, les accompagner dans la mise en pratique de ces outils. Donc, pour passer de la possibilité à l'action, nous proposons de générer du lien, susciter l'envie, donner des outils, puis autonomiser les créateurs. Nous proposons de le faire par le corps. Nous proposons de répondre au défi du vivre ensemble par les corps, parce qu'il relie à l'intuition, parce que le corps ne ment pas, parce que nous l'avons tous en commun. Et je refuse cette espèce de guillotine ambiante qui place souvent l'intellect comme seule façon de construire le vivre ensemble. Je suis convaincu que nos démocraties ont tout à gagner à incorporer le vivre ensemble, à l'éprouver par le corps, pour le faire rejaillir au quotidien, pour que la démocratie devienne un art de vivre et pas juste une façon de penser. Merci.